Vidéo. Dans la première vidéo, dont le lien est dans la description en dessous de ce tutoriel, explique dans le détail le fonctionnement des différentes fonctions Excel que nous allons étudier pour la réalisation de ce planning dédié à la gestion de projet et se rapprochant du diagramme de Gantt. Alors, les principales fonctions de cette première vidéo sont, j'ai fait d'ailleurs un récapitulatif, donc sont la fonction séquence, jour sem, série.jour.ouvré, série.jour.ouvré.international et nb.jour.ouvré international. Je vous conseille donc vivement d'aller visionner cette première vidéo, je vous rappelle, dont le lien est sous ce tutoriel. Alors, comment réaliser ce planning dédié à la gestion de projet totalement automatisé? Alors là, bien sûr, j'ai deux segments, juste pour rappel. Donc si je clique sur le responsable Pierre, automatiquement, les données apparaîtront pour uniquement Pierre. Concomitamment, il y aura bien sûr un graphique anneau qui se mettra à jour, donnant bien sûr en zone bleue les jours terminés sur les différentes tâches et marron pour les jours restants. Il y aura aussi un histogramme me récapitulant bien sûr les dossiers non commencés, les dossiers en progression et les dossiers terminés. Alors, qu'y a-t-il encore de plus? Oui, nous avons aussi bien sûr un contrôle qui pourra nous permettre d'évoluer dans le temps par rapport à un planning. Voilà, si je fais dérouler ce contrôle, nous évoluerons dans le temps. Autre point, nous aurons aussi bien sûr la possibilité d'avoir un planning avec des histogrammes. Couleur verte, ce seront les jours achevés, et couleur marron clair, ce seront les jours restants. Tout cela, bien sûr, ce sera automatisé. Et dernier point aussi, vous aurez ici automatiquement par rapport au responsable chantier, si je prends par exemple Jacques, les jours de chantier concernant ce responsable, par exemple pour Jacques, ce sera du 15 juin au 26 juin. Donc commençons à élaborer ensemble ce planning totalement automatisé. Pour commencer, nous allons partir d'une base vierge, récapitulant bien sûr les responsables de chantier, les projets affectés pour chaque responsable, ainsi que les tâches et le début de projet. Donc là, je vais mettre quand même en format date pour les débuts de projet et les fins de projet. Je vais aller ici et je vais prendre date courte. Voilà. Donc les jours achevés par rapport au projet donc que j'ai déjà mis. Donc là, il me faut la durée du projet. Alors pour ce faire, avant de commencer quelques tâches que ce soit, il va falloir, et je vous le conseille, transformer votre plage de données en tableau pur Excel. Pourquoi? Parce que en fait, si vous rajoutez de nouvelles tâches ou de nouveaux projets, tous les travaux que nous allons faire se mettront à jour automatiquement. Donc vous vous mettez n'importe où dans le tableau et vous allez aller dans Accueil, ici dans le groupe style, mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme. Donc là, attention, mon tableau comporte des en-têtes, ce sont les titres, laissez cocher et cliquez sur OK. Donc voilà, à présent, je vais procéder par le calcul de la durée de projet en nombre de jours. Donc ce sera bien sûr la différence entre la fin du projet et le début du projet, mais à une exception près, c'est que moi je veux faire abstraction des week-ends, ainsi que des jours fériés. Donc j'ai bien sûr mis les jours fériés dans la feuille 2, voilà, ils sont là, donc je vais les nommer, je vais nommer cet onglet jours fériés, et la feuille 1, je vais la nommer base données. Donc à présent, je vais utiliser pour faire ce calcul, pour cela, je vais utiliser une fonction donc qui est égale à nb.jour, alors c'est celle-ci, ouvrez international, voilà ce qui est fait. Donc là, Excel me demande la date de départ, c'est bien sûr le début du projet. Par la suite, il me demande la date de fin. Alors là, je vais un petit peu m'arranger, je mets là, et c'est la cellule qui F2,
Donc par la suite, il me demande les week-ends, c'est pour cela que j'utilise cette fonction. Donc moi je ne travaille pas le samedi dimanche. Alors je vous le rappelle, hein, toutes les fonctions que j'utilise, allez voir la vidéo numéro 1 qui se trouve dans la description afin de mieux comprendre la manipulation des fonctions utilisées. Donc là, je vais mettre le code 1 dans la mesure où le week-end en France est le samedi dimanche. Alors bien sûr, si vous avez un autre jour, hein, par exemple, vous ne travaillez pas le lundi, ben vous utiliserez le code 12. Donc je vais utiliser le code 1, point virgule, et les jours fériés, donc je les ai mis dans cet onglet jours fériés, je vais aller les sélectionner. Donc je reviens ici, voilà, et je fais Entrée. Voilà, donc là j'ai maintenant le nombre de jours ouvrés, ne tenant pas compte bien sûr des week-ends, samedi, dimanche, et éventuellement des jours fériés. Donc là, je pars du principe que j'ai déjà achevé 5 jours sur 12 jours par exemple, ainsi de suite. Je vais donc, pour avoir la progression en pourcentage, eh bien je vais procéder par une simple division, jour achevé divisé par durée du projet. Je fais entrer, donc là bien sûr je vais le mettre en format pourcentage. Je vais à présent créer un tableau croisé dynamique partant de cette plage de données ou ce tableau Excel. Donc pour ce faire, je vais aller dans Insertion, ici, cliquer sur Tableau croisé dynamique et je vais choisir une nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Voilà, le tableau croisé dynamique va apparaître. Ici, je vais lui donner le nom ou pourquoi pas tableau de bord. Tableau de bord. De bord, voilà. Et je vais procéder à la réalisation, à la conception de mon tableau croisé dynamique. Mais avant cela, je vais cliquer droit, ici aller dans Options du tableau croisé dynamique et décocher Ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Je clique sur OK. Je vais à présent cocher sur Responsable chantier, Projet, Tâche à effectuer. Je vais aussi choisir Début de projet et Fin de projet pour l'instant. Je vais un petit peu déplacer voilà, je vais un petit peu déplacer ça afin de l'agrandir, afin d'avoir une meilleure visibilité. Ici, je vais aussi, voilà, et ici je vais choisir durée de projet que je vais mettre ici en ligne. Je vais prendre aussi, qu'est-ce que j'ai encore? Jour achevé, ici. Je vais le mettre ici aussi, toujours en ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Donc il me reste progression, je vais aussi le mettre. Alors je vais un petit peu, voilà, voilà, progression, je le mets en bas. Ok, donc là j'ai tout pris apparemment. Donc par la suite, je vais aller dans création et ici, ce que je vais faire, disposition du rapport affiché sous forme tabulaire. Donc là, je vais un petit peu élargir afin d'avoir les dates. Alors maintenant, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire donc totaux généraux. Là, je vais laisser tel quel. Sous-totaux, ne pas afficher les sous-totaux. Donc là, ça commence à prendre forme. Et ici, je vais enlever ça. Toujours dans analyser, ici, analyser du tableau croisé dynamique, je vais enlever les boutons plus moins. Alors il semblerait qu'il y ait un petit souci, je reviens dans mes champs, donc le projet je vais le mettre au début, ok, là par la suite tâche à effectuer, je le mets avant responsable chantier, je le décale un petit peu, par la suite j'ai quoi? Début du projet, alors moi je n'en ai pas besoin donc je vais l'enlever, voilà. Ici, le projet 3 est avant le projet 1. Bon, apparemment, il y a une faute d'orthographe, donc je vais retourner dans base de données. Et ici, le projet 3, je vais ici le changer. Je vais le rectifier. Donc, projet, il est ici. Voilà, je vais créer une série. Voilà. Donc là, je ne veux pas, je ne veux pas incrémenter une série. Voilà. Je vais revenir dans mon tableau de bord. Ici, je vais actualiser. Voilà, donc là c'est tout est ok. Le seul souci c'est que ici j'ai une date qui n'est pas conforme. Donc là j'ai un petit souci de format date. Donc ce que je vais faire, j'aurais dû garder moi. Donc pour là je vais enlever
c'est fin de projet, fin du projet, donc je vais le retirer, je vais remettre moi, ici le mois est ici, donc je vais le mettre juste après début du projet. Je vais devoir dissocier, donc cliquer droit, dissocier afin d'avoir les jours. Là, mon format n'est pas bon, donc je vais cliquer droit maintenant, paramètres des champs, format de nombre, date, je vais sélectionner celui-ci. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Je vais commencer à mettre en forme, là je vais l'enlever, je n'en ai pas besoin pour l'instant, donc je vais insérer quelques lignes, insérer, et ici je vais choisir, allez, 3 lignes, jusqu'ici je pense que ça me suffira. Par la suite je vais aller dans, alors ça, voilà, je vais aller dans ici, accueil, et là je vais changer la couleur, je vais le mettre couleur noire. Je vais aller dans insertion, texte, zone de texte, et ici je vais mettre là, alors je vais le mettre plutôt, voilà, je vais mettre ici, gestion de projet, et bien sûr je vais prendre une police de couleur blanche, pardon, ici couleur blanche, et bien sûr je vais le remplissage, je vais mettre de couleur noire. Donc je vais grossir un petit peu, le mettre en gras, et je vais enlever le contour. Ici, format de la forme, contour, sans contour. Je vais à présent, je vais vous le montrer, élaborer, alors je vais l'enlever ça, élaborer cet histogramme. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin de certaines données, je l'enlève, que j'ai mis ici. Donc là, je vais par exemple mettre données diverses. Voilà, je l'ai déjà commencé, données diverses. Je souhaite donc créer un histogramme empilé pour les chantiers non commencés, en progression et terminés. Les chantiers restants seront donc l'addition des chantiers non commencés et en progression. Donc par la suite, le total sera les chantiers terminés, le total des chantiers terminés et restants. Alors pour ce faire, je vais utiliser la fonction nb.si. Donc je vais, alors là je me suis trompé, égal nb, je vais utiliser la fonction nb.si pour me donner le nombre de chantiers. Donc la plage, ça va être dans mon tableau de bord, le TCD, et ici c'est, alors CTRL SHIFT, tout direction du bas pour aller tout en bas, et cela, le critère sera le suivant. Donc guillemets égale guillemets et commercial 0. Donc je fais entrée, donc il semblerait que les chantiers non commencés sont de 3. Pour les chantiers en progression, il y a 2 critères, donc je vais pour cela utiliser la fonction nb.si.ans. Voilà, le premier critère, c'est toujours dans mon tableau de bord, notamment le TCD, toujours progression, CTRL SHIFT, tout directionnel du bas. Le critère étant différent, donc là je vais mettre point virgule, ce champ est soit différent, donc guillemets, différent, guillemets, et commercial différent de 0. Le deuxième critère, point virgule, c'est toujours la progression, les taux de progression, CTRL SHIFT, tout directionnel du bas, et là, ce sera bien sûr en critère de la plage de critère 2, ce sera inférieur, donc guillemets, inférieur, guillemets, à et commercial à 1. 1 pour 100, 100%. Donc je vais fermer, et là, j'en ai apparemment 20. Pour les chantiers terminés, j'aurai donc égal un critère, nb.si, donc je ne prendrai que nb.si. Donc la plage sera toujours dans mon tableau croisé dynamique, ici que j'ai nommé tableau de bord, CTRL SHIFT, tout directionnel du bas, et là, le critère sera égal à 100%, donc guillemets égale guillemets et commercial 1 pour 100%. Je fais entrer, et là apparemment j'ai qu'un chantier qui est terminé.
Donc le restant, ce sera égal à la somme des non commencés plus en progression, ce qui ne sont pas achevés, et bien sûr le total de mes chantiers, terminés ou pas, ce sera le restant plus le chantier terminé. Je vais à présent choisir le graphique en ne prenant que les non commencés en progression et terminés. Donc je sélectionne ces données, je vais aller dans insertion, ici graphique recommandé éventuellement. Donc je vais prendre celui-ci, tous les graphiques, pardon, ici barre, et là je vais prendre barre empilée. C'est celui-ci que je souhaite. Je clique 2 fois afin de l'avoir. Donc par la suite, je vais un petit peu le déplacer. Je vais cliquer sur plus. Axe, je crois que je n'en ai pas besoin. Ici, étiquette de données, je vais cocher. Là, titre de graphique, je vais laisser. Quadrillage, je vais l'enlever. Légende, je vais le mettre en haut. Donc je vais cliquer ici et je vais le mettre en haut. Je vais ensuite prendre ici, sélectionner que la barre en progression. Je vais cliquer 2 fois. Ici, je vais mettre largeur d'intervalle 0. Voilà, ça s'est élargi. Donc je vais un petit peu changer le format. Ici, je vais cocher, je vais aller dans mise en forme et ici, je vais prendre par exemple 0.5. Si je mets 3.5, qu'est-ce que ça la donne? Non, ça ne le prend pas. Donc je vais mettre 3,7. Voilà, 3,7. Je vais prendre, voilà, la légende. Je vais un petit peu la déplacer. Le titre, je vais le mettre ici, pourquoi pas, là je vais le mettre plutôt au centre. Et le titre, je vais lui donner comme nom progression tâche. Progression avec un S, des tâches. Donc là, je pense que c'est bon. Donc là, je vais le sélectionner graphique. Je vais faire un copier, ou vous pourrez faire un couper. Hein. Donc moi, je vais faire un copier et aller dans le tableau de bord et je vais le mettre par exemple ici, coller. Voilà ce qui n'est pas. Alors là, je vais insérer encore quelques lignes. Ce sera plus clair. Insérer. Voilà. Donc là, celui-ci, je vais un petit peu le réduire. Encore un petit peu. Ce qui est fait. Donc je vais enlever cette boîte de dialogue. Là, je vais cocher mon graphique, mise en forme. Donc le remplissage, aucun remplissage. Contour, aucun contour, sans contour. Et bien sûr, là, je vais colorier accueil. Je vais lui donner une couleur de police blanche et je vais mettre en gras. Bon, je vais un petit peu l'agrandir. Voilà. Je pense que ça ira. Alors attendez, je vais un petit peu le réduire encore. Et je vais le mettre ici. Donc là, bien sûr, les données Excel, je vais les enlever. Alors je vais un petit peu le mettre par là, plutôt. Voilà, je vais le mettre par là. Afin que ce soit. Alors attendez, donc là, voilà, je l'ai un petit peu légèrement. Je vais un petit peu l'arranger. Alors la conception, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut prendre son temps, quoi. Hein. Donc là, je vais même un petit peu le réduire. Je vais encore le réduire ici. Je pense que ça ira. Donc le quadrillage de la feuille Excel, je vais l'enlever. Je vais aller dans affichage, quadrillage, je vais le décocher. Et là, je vais un petit peu l'élargir afin d'avoir une meilleure visibilité. Donc là, je pense que ça va nettement mieux. Donc je fais une paire de coups. Ici, je vais figer les volets. Je pense que c'est figer les volets. Je crois que c'est ici. Voilà. Donc là, on est bon. Comme ça, je garde les titres et tous mes indicateurs seront visibles. Nous allons à présent nous occuper de la création du graphique anneau. Je vais vous le montrer. Alors c'est celui-ci. Donc je vais l'agrandir. Voilà, donc c'est la création de ce graphique anneau. Donc je vais pour ce faire aller dans mon onglet base de données et je vais devoir aussi créer un autre tableau croisé dynamique. Donc je vais dans insertion et ici tableau croisé dynamique, une feuille de calcul existante. En effet, je vais le mettre dans l'onglet données diverses. Je vais pourquoi pas le mettre ici. Je vais cliquer sur OK. Là, je vais avoir besoin à présent alors je vais y aller. Jour achevé. Et ici, durée du projet.
Alors les valeurs, je vais les mettre non pas en colonne mais en ligne. Voilà. Donc il n'est pas nécessaire de garder somme. Donc je vais l'enlever. Somme 2, je vais l'enlever. Je vais laisser que jour achevé. Et ici, somme 2, durée. Pareil. Je laisse tel quel. Donc là, je vais mettre maintenant jour terminé. Et ici, jour restant. Donc c'est un petit calcul que je vais devoir faire. Donc ce calcul est très simple. Donc égal jour achevé divisé par durée du projet. Donc là, je vais bien sûr le mettre en pourcentage. Et ici, le jour restant sera égal à 1 moins jour terminé. Et je fais entrer. Je vais à présent choisir un graphique anneau. Donc je vais sélectionner ces données, aller dans insertion. Ici, je vais prendre celui-là, anneau. Donc je vais cliquer sur le graphique, plus donc je vais enlever le titre. La légende, je vais la mettre en haut. Voilà. Le format, je vais cliquer dessus, je vais aller en mise en forme. Ici, je vais le mettre pareil à, par exemple, 360. Il me semble, voilà ce qui est fait. Et là aussi, je vais mettre 3,6. Alors, je vais un petit peu réduire le premier graphique que nous avions effectué tout à l'heure. Donc là, maintenant, je vais cliquer 2 fois dans l'anneau pour avoir cette boîte de dialogue. Alors je vais venir ici et ici je vais mettre épaisseur de l'anneau à 60%. Voilà, c'est un petit peu plus épais. Ce que je souhaiterais à présent, c'est à l'intérieur d'avoir le pourcentage des jours terminés. Alors pour ce faire, je vais sélectionner éventuellement le graphique, aller dans insertion, zone de texte. Je vais rajouter une zone de texte ici. Donc je vais mettre à l'intérieur, ici je vais mettre égal dans la barre de formule et sélectionner le pourcentage. Donc là après il va falloir que je centre. Voilà, donc je vais un petit peu arranger, je pense que ça ira. Alors pourquoi pas aussi le mettre en gras, donc je vais sélectionner cette donnée, ici aller en, voilà, je mets en gras, et pourquoi pas aussi mettre, le mettre en couleur, enfin une couleur identique à la légende, pourquoi pas en gris. Donc à présent, je vais le sélectionner, tout ça, copier, et ici, dans le tableau de bord, je vais le coller, pourquoi pas ici, je vais voir ce que cela donne. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais le sélectionner, aller dans mise en forme, contour, aucun contour, remplissage, aucun remplissage. Donc là, bien sûr, il aurait fallu que je le mette de couleur blanche, la légende. Donc je sélectionne, aller dans l'accueil, ici, couleur blanche, et pourquoi pas mettre en gras. Donc je vais légèrement monter ces données, et celui-ci aussi, légèrement. Légèrement. Alors je vais un petit peu le mettre au même niveau. Voilà, pourquoi pas comme cela, je pense que ça ira. Peut-être un petit peu l'élargir légèrement. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc ici, bien sûr, afin que je vois correctement la légende, un petit peu le diminuer. Alors bien sûr, vous prendrez le temps pour la mise en forme, etc. quoi. Vous pourriez bien sûr choisir une autre couleur, hein. Donc là, par défaut, hein, si je clique sur ce graphique anneau, je vais aller dans création du graphique, ici, changer, pourquoi pas, la couleur de votre choix, hein. Donc là, je vais par exemple prendre celui-ci, voilà, donc couleur verte sur fond bleu, pourquoi pas jour terminé, ce qui est cohérent. Donc j'en profite aussi pour aller ici le mettre plutôt sur la droite, voilà, donc ce qui est pas mal. Passons à présent à la création des segments, hein, afin de pouvoir trier par projet et par responsable de chantier. Donc ça, je vais le fermer. Donc vous sélectionnez n'importe quelle cellule du TCD, du tableau croisé dynamique. Vous allez aller dans Analyse du tableau croisé dynamique et ici insérer un segment. Donc là, je vais prendre responsable de chantier et projet. Je clique sur OK. Donc ça, je le ferme. Je vais me mettre ici. Donc là, pour celui-ci, je vais mettre, ouais, pourquoi pas,
ouais, ben, une colonne, hein, enfin une colonne, plusieurs colonnes. Donc là, combien de projets il y en a? Ouais, il y en a 4. Donc je vais un petit peu l'agrandir. Voilà. Ici, je le mets ici, pourquoi pas. Et pour les responsables chantier, où je vais faire le contraire, les projets, je les mets à côté. Et responsable chantier, pareil. Je vais ici sélectionner une colonne. 3 colonnes, pardon. Je confonds les colonnes et les lignes. Donc voilà, je vais la coller ici et pour celui-ci, la coller ici afin qu'il soit aligné au mieux. Donc je vais sélectionner avec ma touche CTRL les 2 segments, aller dans segment, ici aligner, aligner en haut. Voilà, donc là ils sont au même niveau. Donc là peut-être un petit peu plus large, pas évident, je pense que ça ira. Et je vais un petit peu la coller avec la touche directionnelle. Alors comme j'ai créé plusieurs TCD, hein, notamment 2, je vais devoir sélectionner les 2 segments. Le premier, je vais le sélectionner, je clique droit et ici connexion de rapport et je vais cocher les 2 tableaux croisés amis que j'ai créés. Je clique sur OK afin que tout soit dynamique en même temps. Le deuxième, pareil, connexion du rapport et ici je clique les 2, je coche les 2 TCD et je clique sur OK. Donc à partir de là, cela sera, voilà, tout est synchronisé. Alors le problème qui peut se poser, c'est lorsque nous avons par exemple un projet qui est terminé et je ne veux pas que le 0 apparaisse. Par exemple, je vais voir si j'en trouvais. Voilà, ben justement là, Jacques, projet terminé, il y a 0 et je ne veux pas que ça apparaisse. Je veux un blanc. Donc pour ce faire, je vais ici cliquer sur tous les chiffres que nous avons ici. Je vais cliquer 2 fois. Voilà, ici je vais aller dans Nombre. Et là, je vais choisir personnaliser. Alors, bon, bien sûr, je l'ai mis, hein, mais si vous n'avez pas personnalisé, vous allez aller ici et créer cette personnalisation. Donc, c'est 0, 2 petits points, point virgule, pardon, le trait du 6, c'est un moins 0, point virgule. Et vous ferez ajouter afin qu'il apparaisse ici. Donc là, j'ai choisi personnaliser. Donc là, c'est bon. Ici, je vais faire pareil, personnaliser, pardon, personnaliser. Et donc là, comme on peut le voir, j'avais déjà sélectionné cette mise en forme. Et ici, personnaliser, je vais prendre cette mise en forme. Voilà. Donc, et là, comme on peut le voir, vous voyez, le 0 a disparu. Donc, ce qui est quand même un petit peu plus sympa au visuel. Donc là, peut-être que je vais déplacer légèrement celui-ci, parce que je ne sais pas si ça camoufle, voilà, un élément. Donc là, il y avait 0. Donc là, je pense que je vais laisser tel quel. Donc je vais de nouveau, en sélectionnant avec touche CTRL, les 2, ici, segment, aligner, aligner en haut. Voilà, donc là, c'est égal. Par la suite, ce que je souhaiterais, c'est mettre aussi les dates ici, là, dans le triangle noir, les dates du début de projet et de fin de projet. Et lorsque j'ai filtré, le filtrage se fera automatiquement par responsable de chantier et éventuellement par projet. Donc pour ce faire, il va falloir aller ici, par exemple, là, je vais mettre là. Alors là, c'est peut-être un petit peu grand. Je vais mettre ici. Voilà, pourquoi pas. Donc égal, donc je vais le mettre en blanc bien sûr, sinon je ne vais rien voir. Donc je vais aller ici, police blanche. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc apparemment ça fonctionne. Égal, donc égal, je vais mettre en place une formule. Donc égal texte, égal texte. Donc texte de la date minimale du début de projet. Donc je vais prendre min comme fonction. Min, bien sûr, de D9, CTRL, Shift, tout direction du bas. Ensuite, je vais, point virgule, mettre un format entre guillemets de jour-jour, donc ou J, tirer MMM pour moi et tirer
AA pour année. Par la suite, je vais aussi le séparer par un et commercial, guillemets, espace O, guillemets, et un autre et commercial, et de nouveau texte. J'ouvre la parenthèse, et là, date max. Alors max, c'est la date la plus importante. Donc là, par contre, c'est des fins de projet de E9, contrôle, shift, touche directionnelle du bas, et pareil, le format, donc je ferme, point virgule, entre guillemets J, MMM, AA. Je ferme la fonction et je fais entrer. Alors là, apparemment, j'ai oublié un élément. Alors je vois que j'ai oublié de fermer la parenthèse ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si j'ai oublié autre chose. Je vais voir. Oui, j'ai apparemment oublié autre chose. J'ai en effet oublié le guillemet ici. Donc je vais le mettre. Et j'ai encore oublié quelque chose. Décidément. Le guillemet que j'ai oublié ici. Et voilà. Le mettre en gras et ici un petit peu le grossir. Donc si je choisis par exemple Pierre, ben là c'est du 10 juin au 6 juillet. Paul, la date change du 16 juin au 7 juillet. Donc j'enlève le filtre. Je vais à présent créer, je vais vous le montrer, mon contrôle qui est ici. Alors ce contrôle va me servir bien sûr à faire défiler les journées qui se trouvent ici. Donc là si je clique sur le contrôle, les jours défilent automatiquement. Donc je vais le créer. Comment faire? Donc assurez-vous d'avoir déjà l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fichier, Options, par la suite ici personnaliser le ruban et là assurez-vous que l'onglet développeur apparaisse, soit bien coché. Vous cliquez sur OK. Donc pour ce faire à présent, donc là les dates finalement je vais plutôt les mettre, alors il va falloir que j'y arrive. Donc ici j'y suis arrivé, je vais le mettre un petit peu plus loin. Pardon, attends, il va falloir que je fasse ça, voilà, et je vais le mettre plutôt par là. Donc là, je vais reproduire, pardon, je vais reproduire dans l'onglet accueil la mise en forme. Voilà, tout est en noir. Et ici, je vais me remettre, voilà. Est-ce que c'est pas assez large? Voilà, je vais un petit peu non, je le réduis trop, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc là, la date, je vais un petit peu l'éloigner. Je vais la mettre ici. Et là, de nouveau, reproduire la mise en forme. Voilà. Donc ici, je vais aller dans Développeur, cliquer sur Insérer. Et là, barre de défilement. Donc je vais la dessiner. Je pense que ça ira. Par la suite, je vais cliquer droit. Format de contrôle. Une boîte de dialogue apparaît. En valeur active, je vais mettre 1. Valeur minimum, je vais mettre 0. Ici, valeur maximale, je vais mettre 30. Changement, c'est tous les jours, donc je vais mettre 1. Et ici, changement de page, je vais mettre 7 pour la semaine. Et ici, cellules liées, je vais aller dans l'onglet données diverses. Ah, je vais y arriver. Voilà, données diverses, et je vais pourquoi pas l'isoler ici. Voilà, je clique sur OK. Donc là, par exemple, si je vais aller dans données diverses, par défaut, j'ai un qui est ici, mais si je reviens ici et que je fasse défiler, ce contrôle, si je vais de nouveau dans données diverses, là je suis à 12. Donc je retourne ici, je vais le mettre à 0. Je vais à présent ici mettre les dates et je vais pour cela utiliser la fonction séquence. Alors me semble-t-il que la fonction séquence existe depuis la version 2016, à vérifier. Donc je vais taper égal, donc égal séquence. Je clique droit, donc ligne, il me faut qu'une ligne. Donc par contre en colonne, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, point virgule. Point virgule pour la colonne, donc je vais mettre par exemple une vingtaine de colonnes. Le début, eh bien le début, ça sera la date minimale que je trouverai dans la colonne D. Donc je vais commencer par mettre la fonction min. Donc min, début de projet. CTRL SHIFT touche directionnelle du bas afin d'avoir toutes les dates. Et je vais fermer la fonction min.
À partir de là, je dois aussi rajouter la donnée qui se trouve par rapport au contrôle que je viens de créer, la donnée qui est ici, et le passé 1, je vais rajouter un jour par rapport à cette séquence. Donc je ferme et je fais entrer. Donc là, bien sûr, la mise en forme n'est pas en date, donc j'aurais pu un petit peu le réduire, hein. C'est pas bien grave, donc éventuellement ce que je vais faire. Donc là j'en ai peut-être trop mis, au lieu de mettre 20 ici, je vais mettre par exemple 15, allez, 15 colonnes. Alors est-ce que ça a respecté? Oui, ça a respecté. Donc ici, je vais choisir le format plutôt ici dans accueil date, date courte, voilà qui est fait. Et je vais ici prendre, sélectionner toutes ces colonnes et les réduire. Donc voilà, je vais me positionner ici et les réduire. Là, apparemment, c'est pas assez. Donc je vais éventuellement aussi réduire la police, ça me suffit largement. Voilà. Donc si maintenant je m'amuse avec mon contrôle, on peut voir que les journées défilent automatiquement. Je vais à présent mettre une mise en forme conditionnelle afin que Excel puisse me colorier automatiquement les samedis et dimanches, hein, les week-ends. Donc je vais sélectionner toute cette plage de cellules, aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et là je vais choisir utiliser une formule. Donc je vais taper égal, donc égal jour sem, donc cette cellule, donc là je ne vais devoir figer que la ligne et non pas la colonne, hein, parce que les jours se défilent. Donc je vais faire F4 une fois et ça suffit. Donc alors point virgule 2, alors ce code 2 représente le fait que le week-end c'est le samedi dimanche. Alors je vous le répète, allez dans la première vidéo que j'ai conçue afin de vous expliquer au mieux les formules comme jour semaine, etc., etc. Donc je mets ce lien dans la description de cette vidéo, de ce tutoriel. Donc je ferme et si c'est supérieur à 5, donc je vous rappelle aussi que 5, les codes 6 et 7, cela concerne le samedi et le dimanche. C'est pour ça que je dis si c'est supérieur à 5, donc implicitement c'est 6 et 7. À partir de là, tu me mettras un format, par exemple je vais prendre ce type de format, cette couleur, pourquoi pas celle-ci, et je clique sur OK. Je vais voir ce que cela donne. Et en effet, donc là, 13 et 14 juin, apparemment, c'est un week-end. 20 et 21, c'est un week-end. Je vais voir un petit peu le calendrier, ce que cela donne. Donc 13 en effet, 14 c'est bien week-end, 20 et 21 c'est un week-end. Donc si bien sûr je fais défiler avec mon contrôle, tous les week-ends apparaissent. Donc je vais revenir en arrière. Je vais, afin de raccourcir aussi ces valeurs, hein, de date, je vais non pas prendre le jour, le mois et l'année. Je vais par exemple prendre, je vais cliquer droit, format de cellule. Je vais prendre pourquoi pas uniquement, écoutez, nous sommes en 2020, nous avons déjà cette information, donc je vais prendre que le jour et le mois. Je clique sur OK, voilà, afin de pouvoir maintenant avoir des colonnes un petit peu plus petites. Voilà, c'est un peu plus sympathique, je trouve. Et là, bien sûr, je vais devoir allonger jusqu'ici, voilà. Je vais le colorier en noir. Les segments, je vais un petit peu les caser ici. Voilà, je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Voilà, donc là, j'ai tout mon tableau. Ce que je souhaiterais à présent, c'est mettre une mise en forme conditionnelle me permettant d'avoir une continuité de la couleur où il y a le total général. Ok, donc voilà, qui va, comment dirais-je, de la colonne I à la colonne W. Alors, pour cela, je vais sélectionner toute cette plage de cellules. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Donc là, je vais aller dans la première cellule du tableau. Je vais mettre égal. Alors si la donnée qui est ici
Et donc je vais figer uniquement la colonne est égal à bien justement total général. Et bien là, à partir de là, tu vas me changer la forme de la couleur. Donc je vais prendre cette couleur qui ressemble approximativement à l'autre. Alors si je fais OK, je vais voir ce que cela donne. Apparemment, bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais je vous laisserai la liberté de changer la couleur si vous le souhaitez. Alors là, par exemple, l'avantage, c'est que si je mets Pierre, voilà, donc Pierre, donc là, ça a bien marché, donc c'est trop clair. Mais je me rends compte qu'il y a un petit problème sur les jours fériés. Donc je vais apporter une petite modification et je vais aussi mettre une couleur un petit peu plus vive. Donc gérer les règles pour le total général, donc modifier, format, là c'est un petit peu trop clair, je vais peut-être mettre celle-ci qui se rapproche un petit peu plus. OK, OK, appliquer. Bon oui, voilà, je crois que même c'est la bonne couleur. Alors pour la mise en forme concernant les jours, les week-ends, je vais apporter une modification. Donc mise en forme conditionnelle, gérer les règles, revenir sur ma mise en forme que j'avais créée, modifier la règle. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais mettre deux contraintes en fait, deux conditions. Donc, et je vais les compléter par un et. Donc j'ouvre. Donc là, il y a première condition qui a été réglée point virgule. Et la deuxième condition, c'est que par exemple, je vais partir du principe que dans les données de la colonne B, si il y a, il faut que ce soit différent de blanc. Et comme on peut le voir ici, comme il n'y a rien, eh bien ça avait continué, mais le coloris de mes week-ends, de la mise en forme conditionnelle. Donc là, ben, je vais mettre déjà, je vais figer uniquement la colonne, voilà, et cela, il faut que ce soit différent d'une cellule vide ou de blanc. Je ferme et je vais faire OK et je vais voir ce que cela donne. OK, voilà, donc si par contre je prends, voilà, Pierre, là ça s'est adapté. Donc là on est OK. Donc là on est bon. Alors je souhaiterais à présent avoir une couleur marron hein, pour les jours restants, hein, un histogramme, et une couleur verte pour les jours achevés. Alors je vais mettre quand même les symboles, donc je vais insertion, illustration, forme. Ici je vais prendre un rectangle, donc couleur verte, format de la forme, ici remplissage, je vais prendre une couleur verte, et ici je vais mettre jour achevé, un jour achevé. Donc voilà ce qui est fait. Donc je vais aller ici, je vais centrer, je vais faire un copier-coller, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et ici je vais mettre non pas jour achevé, mais jour restant. Donc jour restant, et je souhaiterais avoir une couleur, par exemple, une couleur voilà, marron à peu près. Voilà. Donc c'est alors là je vais enlever les contours, ça fait pas très joli, contour sans contour, et ici contour sans contour. Je vais à présent créer les histogrammes des jours achevés et jours restants. Donc je vais commencer par les jours restants. Donc je vais sélectionner cette plage de cellules. Voilà, donc je ne m'étais pas mis au bon endroit. Donc je vais reprendre. Voilà, donc là j'ai tout pris. Donc je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici, je vais aller dans utiliser une formule. Et là, attention, il y a trois conditions cumulatives. Donc je vais utiliser la fonction et. Donc et d'une part, la date, la première date qui se trouve ici doit être, donc là je vais devoir figer la colonne et non pas la ligne. Pardon, la ligne et pas la colonne, donc F4 une fois, ça suffit, donc là j'ai figé que la ligne et pas la colonne. Donc cette date doit être supérieure ou égale, donc là je vais me servir de la fonction série jour point ouvrez. Alors pourquoi j'utilise cette fonction? C'est tout simple, c'est parce que je veux tenir compte des jours fériés. Donc ici, et bien sûr, je veux faire abstraction des week-ends, ce qui est déjà englobé dans cette fonction. Donc là, j'ouvre. Donc je vais prendre la date du début de projet qui est ici.
Donc là, je vais devoir figer la colonne et pas la ligne. F4 une fois, deux fois. Par la suite, je vais devoir prendre le nombre de jours. Alors le nombre de jours, c'est le nombre de jours achevés. Donc là aussi, je vais devoir figer la colonne. F4 une fois, deux fois. Et je vais prendre aussi les jours fériés, point virgule. Et les jours fériés, je les ai mis dans l'onglet données, onglet jours fériés. Donc je sélectionne ces jours fériés. Donc là, donc je fige totalement la colonne A à la ligne 10, donc je laisse telle quelle. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma formule. La deuxième condition cumulative de la fonction est que là, je reviens ici dans le tableau de bord, hein, c'est que la progression doit être différente de 100%. Ok, hein, c'est les jours restants. Donc là, par contre, je vais devoir figer la ligne, ou la colonne plutôt, la colonne, donc F4 une fois, deux fois, et ça doit être différent de 1 ou 100%. Donc là, ok, et la troisième condition, c'est que cette date que j'ai ici, où je vais figer la ligne, F4 une fois, ok, doit être inférieure ou égale à la date de fin de projet. Donc pardon, je mets là, date de fin de projet, et là c'est pareil, je vais devoir figer la colonne. Donc F4 une fois, deux fois. Je ferme ma fonction. Bon, elle est un petit peu longue, hein, cette fonction, mais bon, c'est le prix à payer. Hein. Donc là, je prends par exemple cette couleur marron, je vais voir si cela fonctionne. Voilà, donc je vais tout de même vérifier que cela fonctionne. Là, par exemple, j'ai durée du projet 12 jours achevés 5, donc par différence, j'ai 7 jours restants, donc 17, 1, 2, 3, je ne tiens pas compte bien sûr des week-ends. Alors 3, 4, 5, 6, et si je progresse dans mon calendrier, le 25 aussi, donc ça fait bien 7. Alors là, vous voyez que les jours restants se chevauchent sur les jours fériés, sur les week-ends, pardon. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ici, je vais sélectionner la mise en forme conditionnelle des week-ends. Je vais cocher et je vais le mettre avec ces flèches au premier plan. Appliquer, OK. Ce qui est fait. La dernière mise en forme conditionnelle consistera à mettre un histogramme pour les jours achevés. Donc pareil, je vais devoir sélectionner toute cette plage de cellules. Je vais donc aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. J'utilise une formule aussi, donc là j'ai plusieurs conditions cumulatives, donc je vais prendre la fonction et. Alors première contrainte, première condition, c'est que cette date que j'ai ici, et je vais figer la ligne, parce que les colonnes vont changer, donc ici doit être supérieure ou égale à la date de début de projet. Donc là je vais figer la colonne, F4 une fois, deux fois. Deuxième condition cumulative, je vais prendre la fonction série jour ouvré, j'ouvre. Donc là, je vais prendre la date de début du projet. Je vais figer d'une part la colonne. Alors le nombre de jours, eh bien, ça va être les jours achevés. Là c'est pareil, je fige la colonne. Et je vais tenir compte aussi des jours fériés. Donc les jours fériés se trouvent dans l'onglet jours fériés, je sélectionne et je mets tout en valeur absolue pour les jours fériés. Donc là, je ferme moins 1, moins 100%. Donc doit être supérieur ou égal à la date d'ici. Donc là, je vais figer la ligne F4 une fois et ça suffit. Donc je vais fermer la fonction, je vais aller dans format et je vais choisir une couleur. Voilà, je clique sur OK, de nouveau sur OK. Donc apparemment là ça fonctionne, je vais tout de même vérifier. Donc là, jour achevé, je devrais avoir 5. Donc 1, 2, 3, je ne tiens pas compte des week-ends, 4 et 5. Donc cela fonctionne parfaitement.
Donc pour le fun, je vais aussi procéder, comment dirais-je, à ce que les jours achevés ne se chevauchent pas sur les week-ends. Donc je vais aller ici, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et là, je vais cocher et je vais le mettre en premier plan. Voilà qui est fait, appliquer, voilà qui est fait. Et ici, pourquoi pas aussi, j'aurais dû mettre en relief, là par exemple je vais prendre les jours restants, je vais retourner dans modifier les règles, ici format, bordure, je vais mettre pourquoi pas un trait au-dessus et en dessous, je clique sur OK, de nouveau sur OK et de nouveau sur OK. Et éventuellement, oui, bon, les marrons aussi, pareil, pourquoi pas, c'est-à-dire les jours restants, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, ici modifier les règles, format, bordure, je coche en haut et en bas, je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc je vais un petit peu aussi grossir la date, voilà, un petit peu plus large, voilà ce qui est fait. Si maintenant je vais faire des tests, si je coche Pierre, donc là j'ai les projets de Pierre. Si je prends toujours Pierre et le projet 1, donc tout se met à jour, l'histogramme, le graphicado, tout se met à jour. Là, bien sûr, si j'avance dans le temps, tout se met à jour. Voilà, donc je vais enlever mes filtre. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc je vous le rappelle, hein, donc n'hésitez surtout pas à voir les deux vidéos. Donc la première vidéo sera dans la description de celle-ci, hein, afin que vous puissiez comprendre au mieux toutes les fonctions que j'ai pu utiliser pour achever ce travail de, c'est un tableau de bord, hein, tableau de bord de gestion des projets. Donc moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain tutoriel. Merci, au revoir.